L'étoile brillante du matin sur une calèche. L'étoile brillante du matin sur une calèche. Celle qui a arrêté le soleil de briller en ce jour. Pour que tous nous éclairer avec sa beauté. Merci, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit? Est-ce qu'on peut encourager ce matin pour le Christ? Je disais, il a arrêté le mouvement en ce jour. Elle a dit au soleil de ne pas briller parce que votre corps vous éclaire par sa beauté. Comme elle vous secoue la mer, active gratitude. C'est une façon de dire, fille, je t'envoie avec des honneurs sur le plan conjugal. Mesdames et messieurs, je disais, c'est dit jamais vu. Vous voulez gagner vos places ici à l'intérieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a de regarder vos places ici. Elle vient aujourd'hui d'officialiser son union avec son cher époux, M. Christian Lidéa. Mesdames et messieurs, prière de regagner vos places respectives. Nous allons devoir continuer rapidement avec notre programme du jour. Afin de bénir ce mariage. C'était une façon de dire qu'il vient de très très loin, uniquement pour bénir ce mariage. Parce qu'il s'est dit, c'est ma fille qui se marie, je dois me déplacer afin de bénir ce mariage. Il est recommandé entre les mains du Tout-Puissant afin que tout se passe bien jusqu'à l'éternité. Estimez votre gaieté dans ce jour. Voilà, c'est le pasteur qui arrive avec l'homme du jour, accompagné de garçons de mer. On va mentionner l'entrée de la mariée. Alors, cher papa, est-ce que c'est en toute bonne foi que vous avez décidé de donner votre fille à Christian comme épouse? En toute bonne foi et avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, papa. Pour moi également, c'est un honneur et un plaisir. La prière prend un autre degré de sincérité. Donc pour moi, c'est un plaisir parce que je suis devant mes enfants et j'ouvre tout mon cœur pour les bénir. Amen. Je crois qu'à la fin, on vous présentera les deux familles. Et pour le moment, nous sommes dans la cérémonie. Je vais maintenant demander à Christian et Gracia de se tenir debout. Si on peut aider Gracia à se tenir debout. Chers bien-aimés, nous sommes assemblés ici devant Dieu et devant ces groupes de gens pour unir cet homme et cette femme dans le lieu sacré du mariage. Ce qui est recommandé par Saint Paul comme une chose honorable parmi les hommes. Par conséquent,
Il n'est permis à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt avec respect, prudence, modestie et dans la crainte de Dieu. Je vais adresser ma question à l'assistance. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez laisser vos têtes. Je vais demander à cette assistance s'il y a ici quelqu'un qui connaît un motif valable qui pourrait faire que nous puissions arrêter cette cérémonie. Ça veut dire quoi, motif valable? Ça veut dire que vous avez des éléments selon lesquels Christian ici devant, cet homme ou cette femme ici, Gracia devant nous, aurait contracté déjà. Bonjour chers frères et sœurs, et Dieu vous bénisse richement. Nous devons tout commencer avec la parole, et la parole c'est Dieu. J'aimerais aujourd'hui parler sur un petit quelque chose avant de passer à la cérémonie. Et je vais intituler mon petit message qui ne prendra que peut-être 5 minutes. Je vais l'intituler Les miroirs. C'est drôle comme sujet pour une circonstance pareille. Et avant d'introduire mon sujet, je vais prendre autre chose dans la Bible. Cette fois-ci, nous allons dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, pour chuter avec Genèse chapitre 3, verset 14, je crois jusqu'au verset 17. Nous lisons, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà. Et je vais passer à Genèse 3 à 16. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Nous avons vu dans Genèse 2, chapitre 2, verset 18, Dieu qui, après avoir créé le monde pendant 6 jours, et à la fin de chaque jour, Dieu disait que cela était bon. Il appréciait la création. Dieu change de style de langage. Après avoir créé l'homme qui était à la fois mâle et femelle, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Que Dieu avait vu le désir qui était dans l'homme, parce que dans la création, tout était en couple. Chez les animaux comme chez les oiseaux, seul l'homme était seul, du moins pour le côté physique. Mais quand nous avons pris Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, nous avons vu que l'homme qui était créé était homme et femme. C'était un homme esprit. Parce que la chair a été créée au chapitre 2 de Genèse. La Bible dit que les désirs de la femme se porteraient
l'homme donc, mais que celui-ci devait dominer sur elle. Et là, je voudrais maintenant mentionner quelque chose. Beaucoup d'hommes réclament la domination. Et c'est leur droit, parce que la parole l'a dit. Je vais lire sur le verset 16 du chapitre 3. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, virgule, mais il dominera sur toi. » L'homme qui domine sur la femme, c'est l'homme qui est appelé à gérer les besoins et les désirs de sa femme. Pas un homme irresponsable. L'irresponsabilité te fait manquer du respect. Et ça, c'est dans la parole. Les désirs de la femme se porteront vers l'homme, mais il dominera. Lorsque l'homme s'occupe de la femme, lorsque l'homme prend en charge les besoins de la femme, il n'a pas besoin de réclamer le respect. Ça vient automatiquement. Parce que la femme trouve en lui un responsable. Dieu nous appelle à la crainte divine, mais ce n'est pas qu'il nous prend en charge. Lui, en tant que créateur, il sait nous prendre en charge. Il a créé l'homme, il lui donne le souffle de vie, et c'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Pourquoi il se tient devant lui? Et ici, l'objet, c'est la femme. Or, le miroir, c'est un symbole de vérité. Le miroir met en avant les défauts et les qualités de l'objet qui est devant nous. Avec l'officier civil, nous avons entendu Christian qui a vraiment déclamé tout un poème pour montrer combien il appréciait sa femme. Et le miroir peut également détecter le défaut dans sa femme et le lui dire: non chérie, je n'ai pas aimé cet accomplissement. Et la personne devant le miroir ne peut pas discuter avec le miroir. Parce que le miroir a toujours raison. Le miroir ne ment point. Il va vous dire les défauts, il va vous dire les qualités. Et l'objet, quand je parle de l'objet, vous comprendrez que ça peut être un objet tout comme une personne. La personne devant le miroir doit alors s'arranger. Parce que son désir, c'est de corriger les défauts qu'il a vus dans le miroir. Ah, ma chevelure n'était pas bonne. Quand on se met devant le miroir, c'est pour s'arranger. Est-ce qu'on est ensemble? Mais je vais vous dire que le miroir ne peut pas révéler les défauts ou les qualités de l'objet devant lui, à condition qu'il y ait la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi un vrai mariage est basé sur l'union de trois personnes qui sont l'homme, la femme et Dieu. Dieu, c'est la parole. Avec la parole, vous pouvez également constater la poussière qui est sur le miroir. Parce que lorsque le miroir porte de la poussière, il ne pourra pas très bien révéler les défauts et les qualités de l'objet qui est devant lui. Donc vous comprenez que l'homme aussi, la parole peut les juger. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsqu'une femme a des questions, qu'elle se réfère à son mari, le miroir. Est-ce qu'on est ensemble? Et le miroir n'a pas besoin de faire du bruit pour montrer les défauts de sa femme dans la famille. Parce que ça se passe en secret. Et ça se corrige en secret. Parce que c'est une affaire entre le miroir et l'objet devant le miroir. Amen. Et là, je vais aller vite pour dire une chose. Nous avons vu que Dieu a dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce qui veut dire que cette femme demain ne sera pas traitée d'une chienne ou d'une chatte. Parce que si elle devient une chienne,
le gros chien sera l'homme, parce qu'elle est semblable à lui. Est-ce qu'on est ensemble? Donc on devra se traiter avec amour. Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous voyons Paul plus tard quand il vient. Lui il dit, je voudrais que tous les hommes vivent comme moi, qui ne touchent point aux femmes. Celui qui veut se marier, c'est bien. Mais je vous préviens qu'il y aura des tribulations dans votre couple. Mais Dieu, lui, à la base, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu minimise les tribulations. Peu importe les tribulations, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et la femme, quand elle entre en mariage, elle doit refléter les ambitions et le caractère de l'homme. Voilà pourquoi nous avons parlé de l'homme comme miroir. Elle doit refléter le caractère et les ambitions de l'homme. Notre prophète, que Dieu nous a envoyé dans cet âge, les gens l'ont traité des misogynes, pensant qu'il ne supportait pas les femmes à cause du caractère dur de son message. Mais il voulait montrer tout simplement que la femme naturelle est le type de la femme spirituelle qui est l'épouse de Christ. Et Christ façonne sa femme qui est l'Église par la parole pour que lui-même puisse se refléter dans sa femme. Et il nous a dit, quand vous voulez voir un vrai homme, regardez à sa femme. Parce que la femme révèle vraiment le vrai caractère de l'homme. Parce que nous avons dit que le miroir ne peut pas réfléchir sa propre image. Mais l'image de la personne qui est devant lui. Et aussi, un autre petit fait que je voulais ajouter, parce qu'on doit passer à la cérémonie. Cette fille qui est devant nous ici, elle a moins de 25 ans. Donc vous voyez le temps qu'elle a eu à passer dans la maison de ses chers parents qui sont ici. Mais chez Christian, elle pourra aller y passer 70 ans chez Christian. C'est pour vous révéler que le vrai auteur de cette femme, c'est Christian. Les femmes n'ont fait qu'aider, encadrer une personne que le propriétaire devait venir récupérer. Amen. Et vous voyez l'histoire dans la Bible du bon samaritain qui a amené le malade à l'auberge et il a dit, tout ce que vous aurez dépensé à mon retour, je payerai. Parce que après tout, vous vous occupez de mon patient et moi je viendrai le prendre. Et quand il vient, il a promis de payer. Et c'est ce que nous appelons la dot. Ce n'est qu'un symbole. Parce que vous avez laissé, et vous avez dit, mais quand est-ce que Christian l'avait laissé là-bas? L'homme avait toutes ses côtes en place. Mais il y a une côte qui a été perdue. Et cette côte-là fait que dans la femme, il y a une côte de surplus lorsque vous comptez les côtes de la femme. C'est à cause de la côte qui a été retirée de l'homme pour que l'on forme la femme. Et c'est cette côte-là qu'il devait rechercher et la profondeur a appelé la profondeur. Et cette côte était dans cette famille, la famille Moukela. Aurait contracté déjà un autre mariage avec quelqu'un d'autre avant cette cérémonie d'aujourd'hui, si vous savez. Voilà, c'est un obstacle qui est franchi. Il n'y a personne qui puisse dire quelque chose contre cette union. Maintenant, je vais m'adresser à Christian et à Gracia. On va commencer avec Christian. Mon frère Christian, tacle à votre bénédiction de séjour.
Donc, merci. Tu peux passer le micro. Gracias. Gracias. Est-ce que tu connais quelque chose? Peut-être que tu avais oublié à déclarer, mais qui pourrait faire que nous puissions interrompre cette cérémonie de ce jour? Non, pasteur. Non, merci. Merci. Je donne le micro. Vous allez être à côté de moi pour commencer à prendre le micro parce que maintenant, je vais vous demander de vous regarder, connaître grâce à ce détourné, et vous allez joindre vos mains droites. Et en même temps, je vais demander qu'on amène les alliances qu'on les place dans la Bible ici. Rejoignez vos mains droites. Je crois que dans un moment comme celui-ci, on oublie c'est quoi la main droite, on la confond avec la main gauche. Déposez-les dans la main, Christian, tu peux sortir ça. Sortez les armes. D'accord. Merci. Je viens vos mains droites. Je viens vos mains droites. Est-ce que je peux voir un truc qui peut être même un téléphone en dessous de la Bible? Soulève la Bible. Voilà. On se dépose ici. Merci. Voilà, nous passons aux questions. Et nous commençons avec Christian. Vous allez répondre par j'accepte lorsque la question porte sur acceptez-vous et répondre sur je le promets lorsque la question porte sur promettez-vous. Et il y aura un temps où vous aurez à vous dire des paroles. Repassons aux questions. Frère Christian, acceptez-vous cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans cette union sacrée de mariage? Oui, je l'accepte. Merci. Frère Christian, promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir et de l'assister dans la maladie ou la santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous serez tous les deux en vie? Oui, je le promets. Merci. Gracias. Pour légitime, pour vivre avec lui dans cette union sacrée de mariage? Oui, je l'accepte. Sœur Gracia, promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir, de l'assister dans la maladie ou la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et de ne vous attacher qu'à lui tant que vous serez tous les deux? Pour la connexion. Mais d'apporter toujours ce celui qui merci Christian. Gracias. À toi de jouer. Tu prends. Voilà. Allez-y, libère ton cœur.
ne dormirons jamais cachés. Je sais qu'il y aura de haut et de bas. Je sais que ça ne sera pas rose, mais par la grâce de Dieu, je ferai en sorte que ça ne soit jamais noir. Je t'aime, je t'aimerai, je t'aimerai sans mesure. Oh, merveilleux. Je pense que pour les chants de tout à l'heure, il va falloir trouver un producteur pour le studio. Très merveilleux. Maintenant, vous allez placer vos mains sur la Bible. Posez. Oui. Comme ça. Voilà. Je vais prier pour vous. Nous allons prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, créateur de toutes choses, toi le créateur de la jeunesse, toi qui as institué le mariage dans le jardin d'Éden, et tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur Jésus, tu as encore ajouté, disant que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Seigneur Jésus, nous venons de le faire selon ta parole. Et maintenant, je te prie d'y mettre ta main. Je déclarais tout à l'heure, et c'est selon ta parole, qu'une véritable union, c'est, oh mon Dieu, mon roi, cette union-là, qui met ensemble l'homme, la femme et Dieu lui-même. Et ici, oh Dieu, ils ont leurs mains sur cette Bible, qui est ta parole, Seigneur notre Dieu. Je prie que toutes les riches bénédictions liées au mariage puissent, ô Dieu bien-aimé, être déversées sur eux. Seigneur Jésus, je condamne toutes les fausses influences du monde. Seigneur Jésus, je renverse tous les autels, ô mon Dieu, mon roi, sataniques. Je prie, ô Dieu, que ta grâce repose sur eux. S'il y avait une quelconque infirmité dans leur corps, je condamne cela au Père. Je prie au Dieu qu'il soit totalement, au Dieu, délivré et que toujours, au Père, tu demeures l'hôte invisible dans leur maison. Seigneur Jésus, chaque fois, au Dieu, qu'il y aura un désagrément, oh mon Dieu, au milieu d'eux, Père, qu'ils se souviennent de vœux qu'ils se sont faits. Père, que toi, tu sois toujours là pour apporter la paix, Seigneur, comme tu l'avais fait, oh mon Dieu, alors que Père, la mer était agitée. Tu es celui qui avait dit silence, et le silence s'imposa. Maintenant, Père divin, bénis, ô Dieu, ces couples que je déclare mariés dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Bien-aimé Père Céleste, je prie que tu bénisses les parents qui les ont accompagnés, Seigneur, jusqu'en ce moment. Et maintenant, Père, qu'ils se sont dit oui devant le ciel, devant, oh mon Dieu, mon roi, la terre. Nous disons, comme tu l'as dit dans ta parole, que ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, maintenant, Père, nous les déclarons unis. Mon Dieu, qu'ils aillent vivre comme mari et femme. Seigneur, qu'ils aient, oh mon Dieu, mon roi, des enfants, des garçons, des filles, que rien ne bloque la porte, oh Dieu. Seigneur Jésus, quand toi tu as créé l'homme et la femme, tu as dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Mon Dieu, mon roi, aujourd'hui encore nous croyons que cette parole que tu avais prononcée dans la Genèse demeure encore vivante et efficace pour eux. Maintenant, ô Seigneur, sois leur Dieu. Chaque fois qu'ils se mettront ensemble à genoux pour t'invoquer, pour n'importe quel besoin, que Dieu de cieux tu entendes et que Père tu les raccordes la satisfaction à leur requête. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Maintenant, en tant que ton serviteur, alors que j'ai eu ce privilège de bénir ce mariage, je te supplie, alors que ma main est sur leurs mains et que toutes nos mains, oh mon Dieu, sont sur ta parole. Viens maintenant, oh Dieu, prendre en charge ces couples. Viens les bénir, oh Dieu Tout-Puissant. Viens, Seigneur, notre Dieu, les accompagner dans tout leur pèlerinage terrestre jusqu'à l'enlèvement. Accorde-le, Seigneur, afin qu'il soit, oh Dieu, une lumière et une référence pour d'autres couples qui devront, oh mon Dieu, mon roi, les prendre à modèle.
accorde-le, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, je les déclare unis au nom du Seigneur Jésus-Christ comme mari et femme. Et nous disons Amen. Amen. Dévisager son épouse, parce que maintenant c'est son épouse. Doucement et lentement, Christian, c'est ton jour aujourd'hui. Voilà. Ceci, selon la parole, veut tout simplement dire que la fille, depuis tous ces temps, n'avait pas de tête. Elle vient maintenant de retrouver sa tête et c'est Christian qui est sa tête. Maintenant, Christian, tu peux embrasser ta femme. Parce que c'est ta femme maintenant. Il n'y a plus de limite, c'est ta femme. Non, 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 non. Tu n'as pas embrassé. Embrasser ta femme. Embrasse ta femme. Monsieur, embrasse ta femme, non? Je suis un parent, c'est moi qui devais avoir honte. Embrasse ta femme, monsieur. Non, non, non. Monsieur, embrasse ta femme. Christian, tu n'as pas embrassé ta femme. Embrasse ta C'est comme femme. ça que tu vas commencer à négliger ma fille. Monsieur, embrasse ta femme. C'est sur la bouche. Voilà. D'accord. Maintenant, Christian, je crois que tu devais passer par ces côtés-là. Et aider Gracia. Gracia va maintenant par là. Non, devant le bateau. Gracia, tu vas maintenant t'accrocher. Parce qu'il faut libérer la main droite, c'est pour te défendre. Accroche-toi. Et maintenant, avant de passer à la séance photo, non, je verrai que grâce à ce toi, hein, tu places le voile, parce que c'est tellement long, tu sauras. C'est juste un symbole. Voilà. Et devenez accroché. Voilà. Maintenant, nous passons à la séance photo. Et nous commençons par moi-même. D'accord. D'abord, nous invitons la famille de l'homme. Oui, ça sera mieux. Merci, c'est en même temps une présentation qu'on vous fait des parents. La famille des Gracia, les parents. Merci. Merci. Bon. Venez. Alors vous les laissez la fille. Vous venez de ces côtés et ils vont être du côté de la fille. Vous venez du côté du garçon. Non. Vous venez à côté de votre fille maintenant. D'accord, merci. Merci, c'est fait. Nous invitons les parrains. Et les témoins viendront ensuite. Les parrains sont là.
délégation qui nous vient de l'Angola. Venez. Soyez les bienvenus ici chez nous. Et merci de venir nous soutenir. Ils viennent de l'Angola, sont serviteurs de Dieu. Voilà, merci. Ah oui, on allait oublier, il y a aussi le grand frère de Gracia qui vient de la Russie, Eraste. Il vient de la Russie avec Eben, grand frère de Gracia toujours, mais qui vit ici. Merci. Alors maintenant, nous invitons la grande famille des chrétiens. Venez, grande famille des chrétiens. Ils sont là.